Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. Je vous invite humblement à partager ce direct. Nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi, comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis le vendredi, c'est pour l'intercession. Et puis le dimanche, nous allons faire notre culte dominical. Ça passera toujours en direct. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse. Ne sentez pas gênés, vous êtes dans l'espace des enfants de Dieu. Ici, nous parlons que de Dieu. Ici, on parle que de la parole de Dieu. Et nous allons passer des moments dans la présence de Dieu par des prières, des enseignements, des moments d'adoration aussi. Voilà pourquoi je vous invite humblement à s'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater nos programmes d'enseignement et des moments de prière que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Que le nom de l'Éternel vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit avec vous. Vous êtes les bienvenus, vous êtes tombés au bon endroit. Toi qui aimes Dieu, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes tout ce qui est activité pour l'honneur de notre Dieu, je vous invite à s'abonner massivement sur notre plateforme. Sur notre plateforme WhatsApp, ça n'a pas encore commencé, mais nous restons toujours sur l'espace Instagram, Facebook, YouTube et puis Twitter, qui est devenu aujourd'hui fait. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus parmi nous. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous invite à prendre maintenant une bonne position qui te semble et nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce mardi, c'est pour l'enseignement de notre thème que nous avons commencé sur l'identité. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Bien-aimés, soyons concentrés. Nous chantons, jamais tu es le roi, le roi. Tu es Dieu, Seigneur Jésus, Dieu d'éternel. Te chantons, et tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, digne d'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a protégés début de week-end jusqu'à maintenant. Une nouvelle semaine qui vient de commencer avec le nouveau mois. Nous allons dire merci à Dieu. Prions. Alléluia.
De la paix, tu es roi des rois, digne des louanges, reine à toi, Saint-Dieu, tu es digne d'être adoré. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu nous as aimés. Si nous sommes comptés aujourd'hui parmi les êtres vivants, parce que tu nous aimes, parce que tu es bon, parce que tu es notre papa, voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants. Beaucoup n'ont pas trouvé la grâce de voir encore ce nouveau mois de février. Moi et ma sœur et mon frère, nous avons eu la grâce d'être maintenant, aujourd'hui, parmi les êtres vivants. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait, l'Éternel. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Je te dis merci. Merci beaucoup pour tout. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre faveur. Merci, l'Éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, merci. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Merci. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Tu es digne, l'Éternel. Tu es digne. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Je te dis merci. Combien de fois je peux te dire merci parce que tu mérites cela. Tu mérites l'adoration de mon cœur. Tu mérites tout ce que j'ai, qu'on puisse t'adorer. La Bible me dit, là où il y a 2, 3 sont unis à mon nom, tu es au milieu d'eux. Et je crois de tout mon cœur que tu es au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Si nous sommes comptés parmi les êtres vivants, c'est parce que toi tu veux, parce que toi tu as voulu, parce que tu as permis. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, notre vie n'a pas d'importance. Nous, on était auparavant rejetés, abandonnés, mais par ton amour, par ta grâce, qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à sourire, nous arrivons quand même à rigoler, nous arrivons quand même à marcher. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore aller incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. La Bible nous dit, vous péchez d'une manière ou d'une autre. La façon de se comporter, la façon de faire, la façon d'agir, ça ne montre pas que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je te demanderai humblement d'aller encore s'incliner devant Dieu pour demander pardon. Avant toute chose, nous devons être lavés, purifiés, sanctifiés, pour qu'on passe un moment agréable devant notre Dieu. Que notre prière de ce soir soit un parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi je te demanderai d'aller demander pardon à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout. Mais je regrette par rapport à nos comportements. Je regrette par rapport à tout ce qu'on avait fait. Père de gloire, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes défauts. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de nous, Seigneur. Ce moment, c'est un moment favorable que nous allons passer devant toi. Mais avec nos erreurs, avec nos défauts,
avec tout ce qu'on avait fait qui n'était pas bon. Je m'incline pour te demander pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonnez, pardonnez Seigneur. Pardonnez l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis là ensemble avec ton peuple. Je suis là ensemble avec tes enfants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants par rapport à nos erreurs que nous regrettons cela, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne nos enfants dans nos façons de faire, dans nos façons d'agir. Ce n'était pas bon. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande pardon. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de tous ceux qui sont autour de moi, car nous ne méritons pas. Mais nous te demandons, Seigneur, que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Que ta miséricorde. Et je demande le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, me sanctifier. Le sang qui a été versé sur la croix puisse me laver complètement pour que je sois purifié, pour que je sois sanctifié par le sang de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne, mais je m'approche auprès de toi pour demander le sang de Jésus-Christ puisse me laver complètement pour que je sois propre, pour que je sois en bon état. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ dans ma vie. J'implore le sang de Jésus-Christ dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Tout ce que l'ennemi avait sémé soit neutralisé, paralysé. Tout ce qui a été comme des mauvais sorts de ce monde, je le déclare nul et sans effet. Je mets le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ me sert comme bouclier devant des attaques ou des mauvais sorts de ce monde. Le sang de Jésus-Christ puisse me purifier. Le sang de Jésus-Christ puisse me laver dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai encore d'aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit, le combat qui est devant nous, ce n'est pas charnel. Ce sont des combats spirituels. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'on puisse vaincre le diable et ses acolytes. Nous demanderons que le Saint-Esprit puisse nous assister. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons prononcer, ça ne vient pas de nos propres intelligences ou de nos propres connaissances. Nous voulons être utilisés, orientés par le Saint-Esprit de Dieu vivant. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. J'implore ta présence, je demande ta présence. Viens parmi nous, viens parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Seul je ne peux rien faire. Seul je ne connais rien du tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être utilisé. J'ai besoin que tu puisses m'utiliser. Utilise ma bouche, utilise ma connaissance pour l'honneur et la gloire de notre Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit de l'Éternel soit avec nous, au milieu de ces assises, au milieu de ces réunions. Nous voulons que toi, seul Dieu, règne parmi nous. Nous voulons que toi, seul Dieu, sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse, pour l'ouverture de notre réunion de ce soir, je lis un passage avant de commencer. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de moi que je vais vous parler. Je vais vous parler de celui qui est notre Dieu, celui qui est ton Dieu, celui qui est mon Dieu, celui que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, celui que toi et moi, on avait écrit, on avait dit que nous sommes adoptés maintenant de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parlerai pas de moi, que moi je puisse disparaître, que le Seigneur vous parle. Ne me regardez pas, mais écoutez ce que le Seigneur veut vous parler. Car je suis simple instrument que Dieu a utilisé pour te parler, pour te montrer le chemin. Alléluia. Depuis le mois passé que nous avons commencé notre thème sur l'identité et l'identification de nos problèmes. Identifier quelque chose qui vous semble difficile à comprendre ou à maîtriser. On avait parlé par rapport à ce qui se passe. On parle sur l'identité. On parle sur quelque chose qui est présent en nous. On parle de quelque chose qui a été déposé en nous. Connaître ton identité. Comme on nous a dit, l'identité peut t'honorer, l'identité peut t'humilier. Si ton identité est bien, tu seras honoré. Si ton identité est mal, tu seras humilié. Voilà pourquoi la Bible nous a donné cet illustration que si tu arrives dans une fête, ne précipite pas d'aller se mettre devant, car le propriétaire risque de te dire, mon frère, ce n'est pas ta place. Ta place est derrière, pas ici. Au moment où tu vas se lever, ça sera la honte, ça sera l'humiliation. Mais plutôt si tu t'es rendu compte de se mettre en arrière et que le propriétaire arrive, il te regarde de loin et te dit, mon frère, ce n'est pas là-bas que tu dois être. Tu dois se mettre ici. Là, tu seras honoré. Tu étais derrière, on t'a ramené devant. En d'autres termes, veut dire que ne précipite pas à faire quelque chose que toi, au fond de toi, tu n'es pas sûr de cela. Sois sûr de tout ce qui va sortir de toi. Sois rassuré de tout ce que tu vas donner ou à tout ce que tu vas faire. Tu vas montrer l'image. Tu vas montrer ton image. Alors, quelles sont la façon dont on va accueillir ton image? Ton image, ça fait partie de ton identité. Ça va refléter ta personnalité. Voilà pourquoi nous devons faire attention pour ne pas tomber à ce genre de piège. Connaître ton identité, comme nous avons dit la semaine passée, la Bible nous dit, en ces jours-là, on ne dira pas que nos parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sera agacées. À quelque sorte, veut nous montrer que celui qui a commis cette erreur, celui qui a commis ce péché, et la malédiction va descendre jusqu'à 4e génération. Voilà pourquoi nous avons dit, si toi tu es, au lieu de 4e, tu es 2e dans ces lignées-là. Imagine-toi, tu seras victime de quelque chose que tu ne connais pas. Voilà pourquoi nous avons donné aussi que chaque personne doit savoir d'où vient ce genre de problèmes, d'où vient ce genre de complications, d'où vient ce genre de choses. Aujourd'hui, dans notre époque,
Il y a beaucoup de gens qui marchent avec l'identité des autres. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec l'image des autres. Parce qu'ils trouvent que lui n'a rien à donner de bon. Ils trouvent qu'en elle, il n'y a rien de bon que je peux présenter. Or, nous, toute personne ici-bas, nous sommes des missionnaires. Dieu a déposé quelque chose à nous. Dieu a fait de sorte que toi aussi, tu arrives à faire ce qui a été confié, ce qu'on t'avait confié, la mission à laquelle Dieu t'a donné. Pourquoi je vais le dire ça comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés. Parce que lui, il est élevé en dignité. C'est lui le modèle. Et c'est lui que nous allons suivre. Mais en réalité, toi aussi tu as ta façon de faire. Toi aussi tu as ta façon de donner l'image ou de donner le meilleur de toi que les gens aussi vont apprécier. Pourquoi arriver toujours à copier ce qui est aux autres et tu caches ta propre talent? Je le vis si je vous le parle, si je vous le dis, parce que je vis des gens dans ce monde à beaucoup de grâce que Dieu a déposée, mais n'arrive pas à exploiter sa grâce. Elle a préféré donner l'image qu'il n'est pas. Ce qui est très dangereux, ce qui est très compliqué, c'est qu'il ne fallait pas faire. Il faut assumer ce que tu es. Toute personne dans ce monde, Dieu a déposé quelque chose en nous. Chaque personne dans ce monde a une particularité. Et sa particularité, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es unique à son genre. Dieu t'a aimé, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. C'est à toi maintenant de se rendre compte. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais présenter? Qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce que Dieu a déposé à moi? Ne marche pas toujours derrière l'ombre de ton frère, l'ombre de ta sœur, l'ombre de ton oncle. Toi aussi, tu peux donner quelque chose. Voilà pourquoi nous avons dit, le Père a mangé des raisins verts, les dents des enfants soient agacées. Or, la Bible nous dit, la main qui pêche, c'est la main qui mourra. À notre époque, chaque personne va mériter ce qu'il a sémé. Ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas moissonner. Nous ne pouvons pas continuer à subir des conséquences de malédiction ou de condamnation de nos familles. Voilà pourquoi, d'autres termes, on peut dire, là où nos parents n'ont pas arrivé, nous allons arriver et nous allons dépasser. Ça veut dire que ça, c'était mes parents. Ça, maintenant, c'est moi. C'est mon époque. C'est mon année. Il faut que j'avance. Avance avec l'Éternel. Avance avec Dieu. Ne suis personne. Personne est maître de ta vie si ce n'est que Dieu. Personne est maître de ta vie si ce n'est que le Seigneur. Personne ne peut t'orienter mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mieux placé pour t'orienter. Pour demain après demain que tu arrives à exceller. Mon frère, ma sœur, nous avons aussi parlé, la main qui pêche, c'est la main qui mourra. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Je te dirai qu'est-ce que tu vas moissonner demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que il a marché selon l'image de l'autre. Parce qu'il croyait qu'en lui ou en elle, il n'a rien à donner. Il n'a rien à présenter. Fallait pas que je sois comme ça. Fallait que je naisse comme ça. Fallait que je naisse dans cette famille. Fallait que je naisse bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas fruit des hasards dans ce monde. Dieu sait ce qu'il a mis à toi. Dieu sait ce qu'il a déposé à toi. Bien aimé dans le Seigneur, avant de continuer, je t'invite, toi qui viens de nous rejoindre, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Il y a des moments des enseignements, il y a des moments de prière, il y a des moments d'adoration que nous allons passer dans la présence de Dieu. Abonnez-vous massivement et puis partagez ce direct. Ce message peut sauver une personne. Tu as l'habitude de partager.
tu as l'habitude de s'abonner, ça aussi, c'est pour toi. Il y a des messages qui sortent ici. Dieu a permis que tu puisses avoir ces messages. Abonnez-vous massivement et partagez ces directs pour la gloire de Dieu. Pour que le nom de l'Éternel se glorifie. Dans une famille, on a besoin de ces paroles. Dans une famille, on attend que la parole de Dieu. Alors si tu peux partager ces directs, vous pouvez sauver une famille. Vous pouvez sauver une personne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que je disais tout à l'heure. Nos parents ont connu beaucoup de choses. Nos parents, pour leur propre protection, ils ont cherché à faire de n'importe quoi. Nos parents ont fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes des victimes. Nous sommes des choses, nous sommes des espèces que le monde va sacrifier parce que nos parents ont déjà tout laissé. On nous a vendus. On nous a abandonnés. Or, en réalité, maintenant, la Bible vient de me dire, dans le livre des Romains 8, premier verset, j'aimerais qu'on puisse le lire. Romains 8, premier verset, la Bible nous dit, or, donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le répète, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Tu n'es pas condamné. Tu es libre. Pas importe ce que ton parent, pas importe ce que ton papa, ta mère, ta famille a fait. Toi, tu ne peux pas subir ce genre de choses. Toi, tu ne peux pas subir ce genre de condamnation. Toi, tu vas vivre ta propre vie. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi et ta famille. Nos parents ont fait des erreurs. Mais nous n'allons pas suivre ce genre de chemin. Connaître ton identité. Connaître je viens dans quelle famille. Je sors dans quelle lignée. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait dans cette famille où aujourd'hui, je vais commencer à voir, c'est notre maladie. Les autres appellent ça notre maladie. Cette maladie, c'est maladie héréditaire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez refuser cela. Vous devez dire non à ce genre de choses. Car toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a sélectionné. Tu es mis à part. Lorsque tu es mis à part, Dieu te connaît. C'est à toi maintenant de se revendiquer, c'est à toi maintenant de réclamer que ce que toi tu veux pour que l'Éternel se manifeste aussi dans votre vie. Tu ne peux pas subir la malédiction ou la condamnation de ta famille. Tu vas vivre ta propre vie. Tu vas chercher Dieu de tout ton cœur pour que l'Éternel entre dans votre vie, pour que l'Éternel intervienne puissamment pour que tu sois sauvé. Parce que nos parents ont fait des choses. Nos parents ont fait des erreurs. Mais nous ne pouvons pas continuer à ce genre des erreurs. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui règne. Aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Tu es devenu automatiquement enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas condamné. La malédiction n'aura pas l'effet sur toi. La malédiction ne te touchera pas. La condamnation ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es né de nouveau. Voilà pourquoi la Bible nous dit de naître de nouveau. Un enfant nouveau-né qui ne connaît absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Il est innocent en tout. Lorsque tu es né de nouveau, tout ce qui se passe, toi, tu ne maîtrises pas. Tu es innocent. C'est là que Dieu va intervenir. C'est là que Dieu va te défendre. C'est là que Dieu va entrer dans votre situation. Aujourd'hui, tu te retrouves à des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Et aujourd'hui, toi, tu es victime. Nos parents ont fait des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes des victimes. À ce moment-là, lorsque tu es dans le Seigneur, tu vas comprendre une chose. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas prier, tu vas invoquer l'Éternel, Dieu va te révéler.
Lorsque Dieu va te révéler, Dieu te montrera l'origine de ta souffrance, l'origine de votre maladie qui est devenue aujourd'hui maladie héréditaire. Parce que mon père souffrait de telles maladies, moi aussi je vais prendre ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la nouvelle alliance, ce qui était ancien est déjà passé. Ce qui est passé est déjà passé. Nous allons construire maintenant notre propre vie sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est probable que tu saches aujourd'hui, il s'agissait de ta vie. Ta vie, pour que ça réussisse ou ça échoue, ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta vie. Aujourd'hui, tu ne peux jamais prendre encore ce que nos parents ont fait. Voilà, aujourd'hui, nous sommes des victimes. Non, bien-aimé, c'est à toi parce que tu as accepté de suivre ce chemin-là. Aujourd'hui, nous avons déjà la révélation que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus le chemin qui amène à la destinée glorieuse. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur. Pourquoi tu pleures? Aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas. Prends conscience. Lance-toi maintenant dans l'œuvre de Dieu. Prends conscience de dire non à certaines choses. Prends conscience. La Bible nous dit dans le livre de Luc 10, 19, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as la force. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité, tu as la force. Mais tu n'arrives pas à exercer cette force-là. Tu les gardes. Pourquoi? Tu vois ce qui se passe dans votre foyer. Tu vois ce qui se passe dans votre famille. Tu vois ce qui se passe dans ton entourage. Mais tu as le pouvoir d'arrêter cette hémorragie. Tu as le pouvoir d'arrêter ce genre de choses. Tu as le pouvoir, mais tu n'arrives pas à exercer ce pouvoir que Dieu t'a donné. Tu n'arrives pas à exercer cela. Tu fais que pleurnicher. Tu fais que se lamenter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est jusqu'à quand que toi tu vas continuer toujours à se lamenter? Or, Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force de surmonter tout ce qui peut être devant toi. Tu as le pouvoir sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous joindre, je vous en supplie de s'abonner sur notre chaîne, car nous allons passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Cette chaîne est pour toi, cette chaîne, à toi qui aimes la parole de Dieu, à toi qui aimes la prière, cette chaîne, ça fait pour la parole de Dieu et de prière. Abonnez-vous massivement, mon frère, ma soeur. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Alléluia. Le partage que vous allez faire, vous pouvez sauver une famille, vous pouvez sauver une personne. On parle sur l'identité. Connaître ton identité peut te sauver aussi. Beaucoup de gens suivent maintenant les gens par influence. Beaucoup de gens ont abandonné leur propre identité. Beaucoup de gens commencent à porter des manteaux qui ne semblent même pas. Beaucoup de gens commencent à marcher sur les pas des autres. Beaucoup de gens marchent maintenant selon ce qu'il a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire copier des choses comme moi, mais tu ne seras pas moi. Tu peux faire copier des choses comme l'autre, mais tu n'es pas lui. Tu n'es pas elle. Toi, tu as ta propre particularité que Dieu a déposée en toi. Tu sais qu'en toi, il y a des choses que les autres n'ont pas. C'est à toi maintenant d'exploiter ça. C'est à toi maintenant de faire révéler cela. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu t'a tout donné. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si nous allons parler de l'identité, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils présentent une autre identité. Quand Dieu viendra t'appeler, Dieu t'appelle par ton nom. Moi, je m'appelle Paul. Quand Dieu arrive, Dieu appelle Paul. Oh, aujourd'hui, moi, j'ai changé. Je suis devenu, je ne sais pas moi quel nom. Dis-moi, mon frère, quand est-ce que tu seras saisi de comprendre que ça, c'est mon appel? Ça, c'est à moi qu'on parle.
Parce que tu as changé l'identité. Parce que l'identité que tu es né avec, tu veux pas cela. Beaucoup de gens, dès le ventre de notre maman, Dieu nous a consacrés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis de côté. Mais aujourd'hui, en sortant le ventre de notre maman, on commence à faire des choses selon les autres. Jérémie, Dieu lui a dit, je t'ai choisi, je t'ai sélectionné. Dès le ventre de ta maman, je t'ai consacré. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a consacré sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déposé sur toi? Il s'agissait de toi maintenant que je parle. L'identité que tu portes aujourd'hui, l'œuvre que tu fais aujourd'hui, c'est ça que Dieu t'a appelé. Imagine-toi, Dieu t'a appelé pour évangéliser. Et toi, tu es allé faire le commerce. Dis-moi, où est-ce que tu vas avancer ou tu vas tourner? Connaître ton identité, ça te permettra aussi de bien évoluer. Aujourd'hui, si tu reconnais ton identité, aujourd'hui, si tu connais à quoi Dieu t'a appelé, tu vas réussir. Parce qu'il s'agissait de ça que Dieu t'attend. Il s'agissait de ça que Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. L'homme aime toujours ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela t'arrive? Pourquoi cela t'arrive, mon frère? Ma sœur, c'est ta vie. C'est ta vie, mon frère. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de confusion? Aujourd'hui il y a tant de confusion. Pourquoi? Parce que les autres ont porté des manteaux qu'il ne fallait pas. Ce que tu portes là, ce n'est pas pour toi. La façon de parler, ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Tu as tout modifié. Et pourquoi tu as modifié? Parce que ce que Dieu t'a donné, ça ne te correspond pas. Beaucoup de gens aujourd'hui font des erreurs de corriger Dieu. Vous corrigez Dieu sur quelle base? Sur quelle base que Dieu a créé à son image, toi tu vas corriger Dieu, que Dieu n'a pas eu raison de me créer comme ça, il devait me faire comme ça. Dieu t'a créé une autre teinture, aujourd'hui tu es devenu comme ça, toi celle qui connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui corriges Dieu, qu'est-ce que tu attends que Dieu te donne maintenant comme récompense? Toi qui trouves que ce que Dieu a déposé à toi, ce n'est pas ça. Il faut que toi tu cherches à modifier. Bien-aimé dans le Seigneur, toute modification n'est pas l'original. Toute modification amène toujours à la perturbation. Parce qu'il ne s'agissait pas de ça. L'originalité, ce n'est pas ça. Nous devons être authentiques. Nous devons être vrais. Nous devons être comme Dieu nous a créés. Dieu t'a créé comment? Et aujourd'hui, tu es devenu comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie vraiment. Fais l'examen de conscience. Regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de copier? Ce que tu es en train de copier aujourd'hui, ça sert à quoi? Quelle est l'importance de copier? Quelle est l'importance? Tu vas faire ce qui est mis à toi. Tu vas faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu vas faire ce que Dieu a préféré que toi tu fasses. Ne suis jamais une personne. Parce que chaque personne va se rendre compte devant l'Éternel. Chaque personne amènera le rapport de son travail. Chaque personne amènera les rapports par rapport à sa mission. Et toi, tu vas faire les plagiats des résultats des autres. Mais on te demandera, ce n'est pas ça qu'on t'avait demandé. On t'avait demandé une autre chose, toi tu présentes une autre chose. Pourquoi cette confusion? Je te parle de la vérité. Je te parle vrai. J'ai besoin que tu réponds. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin que l'Éternel puisse te repositionner. Aujourd'hui, tu es dégradé. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi c'est là? Les parents ont mangé des raisins verts et non les dents des enfants qui seront agacés.
La main qui pêche, c'est la main qui mourra. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Dis-moi qu'est-ce que tu as semé. Je te dirai qu'est-ce que tu vas récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, tu vas se faire genre que tu es dans le Seigneur, mais en réalité, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu montres l'image que tu es un enfant de Dieu, mais en réalité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Dans tout ce qui se passe dans ce monde, on te trouve dedans. Dans tout ce qui se passe dans ce monde, on te trouve dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas des mélanges. La Bible nous dit, si tu es tiède, on va te vomir. Si tu es tiède, on va te vomir. Trouve-toi ta propre identité. Entre en profondeur, demande à Dieu, quelle est ma mission dans ce monde? Tu m'as consacré par rapport à quoi? Tu m'as appelé à faire quoi? Je suis appelé à faire le commerce ou je suis appelé à travailler chez les gens? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, dans la maison de Potiphar, il est occasion de bénédiction pour que cette famille voie la main de Dieu. Il y a d'autres personnes, dès qu'il est dans ta vie, tu es prospère, tu vas avancer, tu vas progresser. Mais il y a d'autres personnes, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Je vous donne juste ces deux personnes. Deux personnes qui sont devant nous. Jonas, dans le bateau, il fallait qu'il soit jeté dans l'eau. On ne pouvait pas garder Jonas parce qu'il risque de nous faire couler. Il faut que Jonas soit jeté. Il faut libérer Jonas pour que vous soyez en paix. Jonas ne mourra pas. Jonas a une autre mission. Jonas s'est retrouvé dans une autre direction, mais Dieu l'attend à une autre direction. Il fallait que les bateaux bougent. Il fallait que le mer bouge. Il faut jeter, il faut se débarrasser avec Jonas. Pourquoi tu gardes Jonas? Si tu gardes Jonas, toi et Jonas, vous allez mourir, mais Jonas ne mourra pas dans l'eau. Le problème, c'est ça. Vous risquerez de tout noyer et Jonas est en vie parce que Jonas, il y a une autre espèce qui va le récupérer pour l'amener à sa destinée. Pourquoi tu vas s'embrasser à des choses que tu te retrouves bien aimé dans le Seigneur? Il y a une relation dès que tu trouves qu'il n'y a pas ta place, il n'y a pas ton espace n'est pas bien aimé. Il s'agissait de ta vie, chercher à se débarrasser, chercher à trouver ta paix, chercher à être bien avec tout le monde. Mais en mettant dehors, bien aimé dans le Seigneur, Jonas était occasion de chute pour ces gens qui étaient dans le bateau. Sa place n'était pas là-bas. Mais Joseph, dans la maison de Potiphar, il était occasion de bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar, il a permis que la bénédiction entre dans cette maison. Il y a d'autres visiteurs, dès que vous allez le recevoir, vous allez voir que des choses vont s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir observer, il faut savoir regarder. Ne regardez pas des yeux sentimentaux, regardez des yeux spirituels pour comprendre quels sont ceux qui dérangent ma vie, ceux qui dérangent mon foyer, ceux qui dérangent ma vie. Jonas était perturbateur. Dans un bateau, les gens commencent à jeter l'air bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Bien aimé, il faut savoir identifier qui est à côté de toi, qu'est-ce qui se passe à côté de toi. Il faut savoir en réalité qu'est-ce qui se passe autour de moi. Pourquoi ce genre de choses? Pourquoi ce genre de complications? Bien aimé dans le Seigneur, Jonas doit être jeté dans l'eau. Ne les gardez pas. Sinon, vous allez noyer, toi tu vas mourir, lui sera sauvé. Parce que Jonas, il y a quelques espèces qui l'attendent dans l'eau pour l'amener dans sa destinée. Voilà pourquoi je peux te demander humblement, fais-toi l'examen de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi.
Qui est à côté de moi? Joseph ou Jonas? Si c'est Jonas, bien-aimé, débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de Jonas, bien-aimé, vous allez noyer, vous allez mourir. Débarrassez-vous de Jonas. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas son chemin. Il ne devait pas être là. Il ne devait pas exister avec vous. Ce n'est pas son espace. Débarrasse-toi de Jonas. Vous risquez de mourir. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous risquez de mourir parce que vous gardez quelqu'un qui ne fallait pas être là. Vous allez noyer et Jonas, il y a un poisson qui est là qui va le récupérer pour l'amener à Ninive. Mais vous avez déjà noyé parce que vous, il n'y aura rien qui va vous prendre parce qu'il ne s'agissait pas de vous. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ça que j'insiste pour te le dire. Chaque personne a sa particularité dans ce monde. Bien que nous sommes ensemble, bien que nous mangeons, bien qu'on cause, bien qu'on est bien, mais chaque personne a une autre particularité que Dieu a choisi, Dieu a déposé en lui. Joseph avait des songes. Joseph avait des promesses. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu avait déjà sélectionné pour sauver une nation. Partout que Joseph passe, il y a quelque chose qui passe toujours. Joseph passe dans la prison, a marqué son espace, a marqué l'espace. Les gens commencent à voir des visions et Joseph commence à interpréter des visions. Jusqu'à ce qu'il est allé interpréter quelqu'un qui travaille dans la maison du roi. Joseph, c'est quelqu'un qui a toujours, bien que son état, bien que sa nature, il n'est pas éclair, il n'est pas fort, il est normal. Mais Joseph avait quelque chose. On a amené Joseph chez Potiphar. La maison de Potiphar se prospérait. La maison de Potiphar a trouvé l'éclairage qui manquait. Jusqu'à tel point que le chef de la maison a dit, je te donne tout ce qui est là. Mais ne touche pas ma femme. Ça, c'est mon domaine privé. Ne touche pas cela. Gérez tout ce qui est dans cette maison, mais pas ma femme. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi quelqu'un qui est à côté de toi. Je te dirai qu'est-ce que tu as observé. Ne sois pas quelqu'un qui passe des moments et des moments sans se rendre compte de découvrir ou de comprendre ce qui se passe autour de lui. Ne sois pas des gens qui dorment, qui continuent à dormir. Sois quelqu'un qui est prudent, sois quelqu'un qui est prudent. Il s'agissait de ta vie. Il faut comprendre, là où je suis, ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait des ans, rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sanctuaire. Mais il faut arriver à ce niveau-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Si c'est Jonas qui est à côté de moi, il faut que Jonas soit jeté dans l'eau. Jette Jonas dans l'eau pour que vous soyez en paix. Jette Jonas dans l'eau pour que vous soyez en paix. Il s'agissait de votre vie. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta vie. À force de garder Jonas, vous risquez de couler, bien-aimé. J'insiste de te le dire. Jonas, lui, ne mourra pas dans l'eau. Lui ne mourra pas. Jonas a une autre mission. Là où il est, ce n'est pas là. Il s'est trompé l'adresse. Ce n'est pas son adresse. Ce n'est pas là où il devait être. Mais il s'est retrouvé là-bas parce que la vie lui a montré une autre image. Il y a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui. Tellement la vie a donné l'image, a préféré suivre cette image-là. Mais en réalité, il ne devait pas être là. En réalité, tu ne devais pas se demeurer dans ce genre de relation. En réalité, tu ne devais pas être ensemble avec ce Messie. En réalité, tu ne devais pas faire ce que tu as tenté de faire. En réalité, Jonas s'est retrouvé
dans le bateau où il ne devait pas être là. Voilà pourquoi vous devez le jeter. Jette Jonas dans l'eau. Il ne va pas mourir. Mais si vous les gardez, vous allez couler tous. Mais lui sera sauvé. Et vous, vous allez noyer. C'est ça le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez au maximum de personnes. Ce message peut sauver une personne. Ce message peut sauver ton frère. Ce message peut sauver ta sœur. Il y a des gens qui passent des moments très difficiles. Il y a des gens qui passent des moments très, très compliqués. Il s'agissait de sa vie que Dieu peut parler, Dieu peut utiliser ces phrases pour sauver son peuple. Je t'en supplie, mon frère, abonnez-vous, partagez ce direct. Vous allez sauver une personne et vous serez récompensé. Connaître l'identité, connaître la personne que je vais héberger, connaître l'identité de la personne, avoir le sens d'observation, avoir le sens de comprendre, c'est Joseph qui est dans notre foyer, c'est Joseph qui est dans notre famille. Vous voyez, tout ça commence à marcher bien, tout ça évolue bien, depuis qu'il est venu, depuis qu'elle est là. Tout marche bien. Commencez à observer, commencez à avoir un autre sens de comprendre au moins que non, l'importance de l'autre dans ma vie, c'est très important. Il faut le comprendre. La présence d'une personne, parce que tu ne le connais pas, tu connais le visage, mais tu ne connais pas son cœur. Dis-moi son cœur, si tu vois son cœur, tu n'allais même pas supporter pendant 2 minutes. Mais Dieu a fait bon de mettre nos cœurs à l'intérieur, c'est caché. Or, on nous dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un qui est à côté de toi, il parle que mal des gens, il parle que mal, bien aimé. Là que vous devez savoir, s'il parle mal des gens comme ça, alors dans mon absence, il parle aussi comme ça de moi. C'est comme ça. S'il a eu ce courage de dire mal aux gens, dans ton absence aussi, il parlera de toi. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Abonne-toi dans notre chaîne et partagez ce direct. Vous allez sauver des vies, vous allez sauver des personnes. Vous avez l'habitude de s'abonner dans d'autres chaînes. Ça, il s'agissait de la parole de Dieu. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma sœur. Ce Dieu qui parle, il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta famille. Il s'agissait de ta nation. Il s'agissait de ta vie, c'est pour ton bien. Tant mieux de libérer Jonas que de lui garder. Les gens préféraient garder Jonas quand le bateau bougeait. Mais quand ça devient maintenant dur, ils ont dit non, 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 il faut qu'on le jette. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Il faut qu'on sache qui est qui dans ce bateau. Le commandant jugeait bon de faire maintenant appel à tout le monde qui est dans notre bateau. Nous devons savoir qui est dans ce bateau. Ils sont allés trouver comme ça Jonas en bas là-bas, il se cache. Bien aimé, fais sortir d'abord tout ce qui est tout autour de toi. Fais sortir tout le monde pour savoir qui est dans mon entourage, qui est dans ma famille, qui est dans ma maison. Il faut que je sache. Lorsque le commandant fait appel à tout le monde, commence à demander, toi c'est qui? Toi c'est qui? Moi c'est Jonas. Bon, désolé, tout ce qui vous arrive, c'est moi. Jette-moi dans l'eau, comme ça vous serez tranquille. Mais depuis tout ce temps, tu étais où? Bien aimé dans les Seigneurs, il y a les autres qui font mal. Mais si tu n'arrives pas à détecter que c'est lui, il ne va pas se dénoncer, il va se cacher. Voilà pourquoi la Bible nous dit, diable peut déguiser à l'ange des lumières. Vous croyez que c'est un frère, vous croyez que c'est une sœur en Christ, mais en réalité c'est un démon. C'est un mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, fais appel à tout le monde, fais appel à tout ce qui est tout autour de toi pour savoir qui est qui. Connaître l'identité, c'est très important. Connaître l'identité, c'est très très important. Lorsque le commandant a appelé tout le monde, ils sont appelés Jonas. Jonas arrive, Jonas a dit, tout ce qui vous arrive, c'est moi. Désolé pour vous le dire en retard. Il y a les autres qui ont déjà jeté
bagages, jeter leurs choses. Pourquoi? Parce que on trouve que les bateaux commencent à faire des mouvements pour couler. Et lorsque Jonas a dit, c'est moi les problèmes. Ne jette pas vos biens, c'est moi les problèmes. Je vous dis la vérité, c'est moi. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière, il n'y a pas moyen d'avancer tant mieux qu'on le jette dans l'eau. Il n'y a pas de solution, bien aimé, dans le Seigneur. Ou on casse cette amitié, ou on casse cette relation, ou on se sépare, ou tu meurs, ou tu es détruit, ou tu es sauvé. Il n'y a que ces deux portes qui sont devant nous. La Bible nous dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie pour vivre. Mais les gens aiment la mort que la vie. Ce qui est devant nous comme ça, c'est la vie. Mais les gens aiment la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que ces deux portes qui sont devant nous. Connaître l'identité, c'est très important. Connaître l'identité de la personne qui est à côté de toi. Connaître l'identité de ce qui se passe autour de toi. Identifier celui, celle qui est à côté de toi. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas demeurer des années aveuglément? Comment tu vas continuer à vivre aveuglément des années? Et rien ne marche, et rien ne tourne, et tu es assise. Bien-aimé, à un moment, il faut se lever. À un moment, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas normal. Auparavant, je n'étais pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Auparavant, je ne vivais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il faut comprendre là où tu étais et là où tu es et qu'est-ce qui va devenir après. Chaque vie, nous devons examiner ça. Nous devons comprendre ce problème. D'où vient ce problème? Qui a provoqué cela? Qui a fait que ce genre de choses nous arrivent? Les parents ont mangé des raisins verts et non les dents des enfants qui sera agacées. La main qui pêche, c'est la main qui mourra. Qui est à côté de toi? Tu marches avec qui? Qui est à côté de toi, mon frère? Qui marche avec toi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Nous sommes à la présence. Nous sommes à la présence de Dieu. Cette plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi, comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est pour l'intercession. Nous sommes en période d'enseignement que nous allons exploiter durant tout ce mois de février sur l'identité, sur la découverte des savoirs, de comprendre, d'analyser pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons arrêter ici. Je vous invite, mon frère, ma soeur, de s'abonner massivement pour ne pas rater quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi je vous demanderai, nous allons se revenir encore le vendredi, toujours sur ce thème, l'identité, qui est la personne qui cause notre malheur, qui est la personne qui cause notre bonheur. Voilà pourquoi je vous ai donné juste quelque chose pour comprendre ce que nous allons parler les vendredis. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit béni. Nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci parce que tu as voulu que nous soyons là. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as mené à cette dimension de comprendre quelle est ta volonté dans notre vie. Quelle est ta volonté sur ce qu'on fait dans ce monde. Quelle est ta volonté, Seigneur. Ô Père de gloire, sois loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'invite, le Saint-Esprit de Dieu, d'accompagner ma sœur, mon frère, qui était connecté sur ce programme, qui était dans la présence de l'Éternel. Père de gloire, nous voulons que ta grâce, nous voulons que ta miséricorde soit avec nous. Et je proclame pour ce mois de février, soit un mois de bénédiction,
soit un mois de gloire, soit un mois d'avancement, soit un mois que toi, tu vas se manifester puissamment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je bénis ce mois de février. Je bénis ce mois de février sur tous les plans. Que ma sœur soit bénie, que mon frère soit béni. Rien ne pourra nous arriver pendant ce mois de février. Rien ne pourra nous faire du mal aussi longtemps que nous sommes avec toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu opère puissamment dans la vie d'une personne. Que le Saint-Esprit de Dieu opère puissamment dans la vie de ma sœur. Que toute personne qui a besoin de la visitation divine, l'Éternel Dieu vivant, touche une personne, visite une famille, bénit une personne pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Yahweh. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, que ce mois de février nous apporte la joie. Que ce mois de février nous apporte la paix. Que ce mois de février nous apporte la grâce. Ce que nous n'avons pas reçu ce mois qui vient d'écouler, nous voulons la récupérer dans ce nouveau mois, Seigneur. Père de gloire, l'Éternel Dieu vivant, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Père de gloire, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es notre Dieu. Il n'y a que toi qui es notre Seigneur. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui peut intervenir si ce n'est pas toi. Car nous avons longtemps marché dans le ténèbre. Nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta grandeur, Seigneur. Nous voulons voir ta miséricorde. Que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Que la gloire de l'Éternel soit notre partage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis la semaine. Je bénis ce mois de février dans la vie de chaque personne qui était connectée. Ceux qui sont malades, l'Éternel, j'ai besoin qu'ils soient guéris, Yahweh. Qu'ils soient guéris pour la gloire de ton nom, Seigneur. Qu'ils soient guéris pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je sais que tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit. Guéris ma sœur. Guéris mon frère. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue